davidovinet.com. Vivons ensemble votre histoire. Ouais, bon, je respire. Bienvenue à toutes et tous pour cette émission consacrée aujourd'hui au groupe Calixter. Et dans le groupe Calixter, nous avons les membres fondateurs avec Do. Salut. Salut. Et puis Sandra. Coucou. C'est donc vous qui êtes à l'initiative de ce groupe. Do, est-ce que tu peux nous parler de votre rencontre ? C'est parti d'une petite annonce dans le journal, en fait, tout simplement. On venait de terminer un groupe avec d'autres membres de Calixter qui sont avec nous encore aujourd'hui. Et du coup, j'ai voulu recréer un groupe de reprise à l'époque pour s'amuser un petit peu, quoi. Et donc, Sandra a répondu à l'annonce. Et puis voilà, on s'est rencontrés comme ça, sur les bords de Loire, à 9h un dimanche matin. Waouh. Voilà. Je suis précis. C'est romantique. Sur une annonce, vous vous êtes donc rencontrés. C'était en 2007. 2007, oui. Voilà, exactement. ça s'appelait Mr. Jingles. Oui. Au départ, il y avait David C'est ça. aussi, qu'on retrouvera tout à l'heure au moment du live. Après, le nom de votre groupe est arrivé en 2009. Sandra, pourquoi Calixter ? En fait, un autre groupe avait déjà le patronyme Mr. Jingles. Ouais. Donc, il fallait qu'on trouve autre chose. Et puis, le groupe changeait également. Voilà. Et on voulait absolument trouver des sonorités différentes, originales, en fait, qui sortaient de l'ordinaire. Et puis, on s'est orienté donc sur ce mot-là, qui est un mot latin. Mais voilà. Qui veut pas dire grand-chose. D'ailleurs, en fait, ça sonnait nom de groupe. En fait, on voulait quelque chose qui sonne nom de groupe. Un peu universel, en fait. Et c'est vrai qu'on avait... Ouais. Puis la signification n'a pas franchement de sens par rapport à nous-mêmes, mais c'est pas grave. Ça. On ne sait jamais, c'était le titre de votre premier album. Il y avait 7 titres. Oui. Qu'est-ce que vous retenez de cet album ? C'est la première expérience studio déjà pour le groupe. Ouais. C'est les premières compositions qu'on a faites, qu'on a écrites ensemble. Une expérience riche, très riche, de rencontres aussi. Parce que le bassiste, c'était Edwin Zavala, nous a apporté véritablement une partie basse très très riche. Et puis il y a eu d'autres membres qui sont venus s'ajouter. Donc on n'était pas que 5 ou 6 à ce moment-là. On était 7 en fait sur ce nombreux. projet-là parce qu'on avait une violoniste aussi, on avait un percussionniste, Christophe. Et donc, oui, c'était une grosse expérience, première expérience de studio avec ces petits ratés. Voilà, c'est un album aujourd'hui qui a un peu vieilli, mais voilà, ça reste un beau souvenir. Sur le pavé, après, deuxième album de votre groupe, l'arrivée de Nico aussi, qui arrive à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on peut dire en quelques mots sur le pavé ? Donc progression, forcément, par rapport au premier. Là, oui, c'était plus abouti déjà. On avait un peu plus de maturité dans la composition, dans l'orchestration aussi, notamment. Et puis, on a enregistré avec Hubert Laporte, qui est descendu de Normandie pour enregistrer avec nous, donc chez notre cher Fabien Lefloc de Ultra Vomit, dans son studio. Donc, on salue au passage, d'ailleurs. Belle référence. Ouais, on a réussi à bien travailler avec lui. C'était vraiment sympa. C'était en 2015. Tout à fait. Oui, c'est ça. Album. L'album est sorti 2016, effectivement. Ouais. Et Hubert Laporte donc, était le bassiste d'avant, en fait, au moment de Mr. Jingles. Et Nico est arrivé juste après en fait, l'enregistrement de l'album. Donc Hubert a assuré vraiment les parties basses à ce moment-là. Et je tiens à préciser une chose, c'est que Alexandre, qui est notre guitariste soliste et donc qui n'est pas là aujourd'hui avec nous, quant à lui, faisait partie du premier album On ne sait jamais. Oui. Et il n'était pas là sur le pavé pour le deuxième album, mais une de ses compositions, qui est Le Monde est fou, en fait, a été préservée et enregistrée sur cet album. 2021, le retour d'Alexandre aussi, de Gaël, dans le groupe. Et puis, 2024, et c'est aussi la raison de votre présence aujourd'hui, le troisième album. Exact. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur le premier par rapport donc, à l'œil du cadran qui vient d'arriver, avec du recul, Do ?
Par rapport à l'œil du cadran, c'est l'album le plus abouti aujourd'hui, quoi, hein. C'est celui qui nous correspond le plus, qui nous ressemble le plus en termes d'influence, parce qu'il mélange un petit peu toutes nos différentes influences. Je sais que je suis très rock, Sandra est un peu plus variété, enfin les autres ont tous leurs petites influences. Et du coup, c'est vraiment un mélange de tout ça, en fait, l'œil du cadran, mais là où on avait un peu trop mélangé sur On ne sait jamais, notre premier album, où c'était un peu, ça partait un peu dans tous les sens, là, on a vraiment fait un travail assez minutieux d'orchestration et de composition, donc on est très très content de cet album-là, qu'on a enregistré chez Thierry Hervouette, qu'on salue au passage aussi, ce bon vieux Thierry à Geneton, au Studio H, hein, qui nous a vraiment accueillis. Enfin, c'était génial, quoi. Et on a super bien travaillé avec lui, le courant est super bien passé. Donc, à tous les niveaux, en fait, cet album a été une belle réussite pour nous. Comment tu le qualifierais, Sandra, l'œil du cadran? C'est compliqué de qualifier cet album, mais une belle coopération, une belle symbiose. Je pense qu'on est vraiment un groupe, on s'entend super bien, il n'y a pas d'ego. En fait, vraiment, c'est ce qui ressort en fait de cet enregistrement et de cet album, en fait. Tu parles de cette ambiance qu'il y a au niveau du groupe, de cette alchimie. Quel est le processus de création? Qui fait quoi? Il y a un petit peu tout le monde. Ouais. Tout le monde écrit, tout le monde met la main. En fait, Do est auteur-compositeur sur l'album d'Abîme et du Dernier Passager. Nico, il est auteur-compositeur de Bal et Pâte. Alexandre est auteur-compositeur de Comme tu avances. Et moi et David, moi je suis autrice principalement des autres morceaux. Et David est principalement compositeur de ces morceaux-là également. Mais après, vraiment tout le monde y met sa patte en fait. Hein. Dès qu'il y en a un qui apporte quelque chose, les autres tout de suite s'affairent en fait au travail de composition, de proposition instrumentale. Moi, au niveau de mélodie de chant, voilà, c'est vraiment complet. Et Gaël apporte vraiment également sa touche au niveau des secondes voix qui sont hyper importantes, au niveau des harmonisations vocales. C'est vraiment cette coopération, moi, que je retiendrai, et cette camaraderie également. L'œil du cadran, 11 titres. Dans celui-ci, avec, allez, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Il y a des titres comme L'Aube. Do, qu'est-ce qu'on peut dire sur le titre L'Aube? L'Aube, c'est l'introduction de l'album. Hein. C'est une intro complètement électro, en fait, hein, que j'ai composée pour amorcer les choses sur l'écoute de cet album, avec un petit sample de Léo DiCaprio dessus pour parler un petit peu du climat quand même, pour apporter notre petite pierre à l'édifice sur le sujet, parce que ça nous concerne tous. Il y a plusieurs sujets d'aborder d'ailleurs dans cet album. Oui. Ça ne suit pas forcément un fil conducteur, ça raconte beaucoup de choses. Oui, on écrit en français. Je pense que ça a le mérite d'être souligné, parce qu'il y a beaucoup de groupes qui peuvent partir sur de l'anglais. Nous, on tient à écrire en français et on tient à s'exprimer sur des sujets qui nous touchent. Effectivement, on est assez... on revendique, clairement, je pense, dans les chansons que l'on a, et puis on raconte. Il y a Bal et Pâte, il y a Non conforme, Lèche Vitrine, Fanny Lou Hammer, et plein d'autres. Et puis, il y a ce titre aussi, 3600, que nous allons tout à l'heure entendre. Exact. Pourquoi avoir choisi ce titre? Pourquoi 3600? Tiens. Il y en avait plein d'autres, il y en avait 13, vous avez décidé de nous la faire en chill, version chill. Ouais, version chill. Version chill parce qu'Alexandre n'est pas là, tout simplement. Et qu'il manque à la version électrique de 3006, puisque sur l'album, il y a la version électrique et il y a la version beaucoup plus acoustique. Donc c'est aussi pour cette raison-là qu'on a choisi ce morceau-là, en fait, tout simplement. Donc, quelle est la chose magique qui pourrait arriver au groupe, aller dans l'année, dans les 2 années à venir? Acquérir un plus grand public. En tant que groupe amateur, nous, on fait tout autant le job que des groupes professionnels. En fait, on est vraiment dans les mêmes démarches, en fait. Donc, acquérir plus de public pour pouvoir partager notre musique avec le plus grand nombre possible. C'est ton souhait aussi, Oui, Sandra? une plus grande visibilité, ce serait pas mal. Ouais, parce qu'on est plutôt fiers de ce qu'on fait.
On est très passionnés, on le soutient véritablement et ce serait sympa. Ouais. Pour conclure cette émission, avant de vous écouter, on va donner le nom du site internet sur lequel on pourra retrouver l'ensemble de votre actu. On pourra aussi retrouver l'album. On peut le commander à travers le site internet. Tu peux nous le donner, Sandra, s'il te plaît ? C'est calixterwix.com, je crois. Mais en tapant Calixter sur Google, on tombe sur Calixter. De toute façon, il va probablement s'afficher sur les écrans. Ouais. En tout cas, merci vraiment d'être venu pour nous parler de votre groupe. Et puis maintenant, place au live avec 3600. Un instant sous l'œil du cadran, les D4 filent à l'aveugle. Masque la gravité du pendule régulier. 3600 fois la seconde. 3600 fois la seconde. 3600 fois la seconde. 3600 fois la seconde. L'espace-temps, idée rassurante pour mortels en suspens, se balance en priant inlassablement. 3600 fois la seconde. 3600 fois la seconde. 3600 fois la seconde. 3600 fois la seconde. Les battements se figent, inattendus. Ouvre les portes de l'inconnu. Les battements se figent, inattendus. Ouvre les portes de l'inconnu. Les battements se figent, inattendus. Ouvre les portes de l'inconnu. Les battements se figent, inattendus. Ouvre les portes de l'inconnu. Les battements se figent, inattendus. Ouvre les portes de l'inconnu. 3600 fois la seconde. 3600 fois la seconde. 3600 fois la seconde. 3600 fois la seconde.